There's something out there, just beyond our reach. It's like opening your eyes. For the first time, after living in the dark. Your rage blinds you. Rage is all I have left. The Covenant will not stop. What else are you willing to sacrifice? Everything. What's the point in saving humanity if we're gonna give up our own? I'm interested in finding a way to be less reliant on Dr. Halsey moving forward. The truth could bring us all down. Salutations citoyennes et citoyens. Moi, c'est Willem, capitaine de l'espace et podcasteur pour Hyperdrive. Bienvenue dans mon vaisseau, vous serez priés d'enlever vos pompes, hein. On est entre gens armés, peut-être, mais civilisés. Allô ? Quiconque a déjà eu une manette de Xbox entre les mains au cours de sa vie a forcément joué à ce jeu. La franchise a su réinventer l'approche du FPS sur console, mais aussi proposer un univers de space opéra ambitieux et ciselé, beaucoup plus éloigné des clichés habituels qu'il n'y paraît. L'impact de cette franchise vidéoludique sur la science-fiction au sens large est discret, mais pas inexistant pour autant. Qu'il s'agisse de propositions visuelles, politiques et j'en passe, Halo a marqué les esprits de ses joueurs, mais pas seulement, car si l'assistant vocal de Microsoft s'appelle Cortana, ce n'est pas pour rien. Au-delà de cette longue vie sur console, Halo n'avait que peu changé de média jusqu'à présent, à quelques courts-métrages près. Et la Paramount a décidé qu'il était temps de lui offrir une série à la hauteur de son univers, avec le budget plus que confortable de 90 millions de dollars pour 9 épisodes de plus ou moins 1 heure. Le pitch est simple. Nous sommes au 26e siècle, l'univers est en proie à un conflit galactique qui oppose les humains et ses Marines, l'USNC, au Covenant, une alliance politique rassemblant plusieurs espèces aliens. Dogmatisme, théologie, ordre, morale, intelligence artificielle, transhumanisme sont autant de sujets qui sont abordés en profondeur dans cette série. Car Halo n'est pas tant une adaptation des jeux vidéo qu'une proposition assez inattendue. Bien évidemment, on y retrouve une retranscription de l'univers de la saga, ses planètes, sa technologie, l'USMC, les Covenants, qui sont bien plus terrifiants que dans le jeu d'ailleurs. Mais on se concentre avant tout sur la psychologie du protagoniste, le Master Chief, car au centre de l'intrigue se trouvent bel et bien les Spartans, des soldats génétiquement et technologiquement améliorés, dénués d'émotions. Alors, ok, le Master Chief enlève son casque, c'est vrai. Et si vous connaissiez ma relation au comic book Judge Dredd et ses 2 adaptations ciné, vous sauriez que ce n'est pas le truc que j'ai l'habitude de laisser passer. Seulement là, le traitement n'est pas du tout le même que dans le film avec Stallone. Une quête d'humanité et surtout d'identité. Voilà ce qu'est l'axe majeur du Master Chief dans cette série. Et si c'est évidemment un véritable contre-pied vis-à-vis du jeu, cela reste intéressant. Ce dernier est interprété par Pablo Schreiber, déjà vu dans l'excellent 13 Hours ou dans le beaucoup plus discutable Skycraper. Il est ici physiquement méconnaissable et donne beaucoup de corps à ce personnage. Bien évidemment, les fans des jeux ont hurlé au scandale face à cette proposition. Certains personnages n'ont pas du tout la même psychologie. Cortana, l'intelligence artificielle au service du Master Chief, n'a pas la relation appropriée avec ce dernier, il n'y a pas assez de Covenant, et il enlève son casque. Mais ça n'empêche pas la série de proposer quelque chose d'intéressant. Et quand on voit la qualité globale des adaptations de jeux vidéo en cinéma ou en série, cette dernière s'en tire tout à fait honorablement. Je vous invite donc à découvrir la série Halo et sa première saison. Lâchez prise quant à la franchise vidéoludique, sinon vous serez malheureux, et découvrez une proposition différente de cet univers et ses protagonistes. Car si cette première saison n'est pas dénuée de défauts, elle propose tout de même des réflexions pertinentes, et c'est avant tout ça, une bonne œuvre de SF. C'est tout pour moi, citoyennes et citoyens. À très bientôt. There is something within us. Something sacred. Something worth protecting.
On me. We're all we have now. It's just us. Vous connaissez très certainement William Horn sous le cuir du contrebandier aux commandes d'Hyperdrive, le seul podcast Star Wars avec de vrais morceaux de fiction à l'intérieur. Et quand il ne revient pas sur l'actualité de la saga de George Lucas, on peut d'ailleurs le retrouver à la barre des Chroniques Galactiques, sa série audio 100% fiction évoluant dans cet univers emblématique. Retrouvez les productions de William Horn en description de ce podcast et la série Halo sur Canal+. Bonus. Trax.